Alléluia. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Chantons Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi. Il s'appelle Emmanuel. Chantons Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Il est celui qui te guérit. Jéhovah Rapha. Oh, oh, il s'appelle Emmanuel. Chantons Emmanuel, Emmanuel. Jésus, Dieu parmi nous, alléluia. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Jéhovah Adonai, Jéhovah Adonai, Adonai, Jéhovah Adonai, le Créateur Tout-Puissant. Il s'appelle Emmanuel. Chantons Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Jéhovah Rapha, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous là où vous êtes. Nous voici dans notre temps de prière, notre temps d'encouragement, notre temps de partage dans la présence de notre Père. Que la paix du Seigneur soit là où vous êtes, que sa présence soit au milieu de vous. Il est le Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Il est notre Créateur, celui qui nous fait du bien. Il renouvelle ses bontés sur nous. Nous sommes venus devant le Dieu qui veille sur nos vies, le Dieu qui combat nos combats, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous protège. C'est devant lui que nous sommes venus en ce moment. C'est un temps où je voudrais partager avec toi qui es là pour te dire de prendre courage. De prendre courage sur le chemin du salut, sur le chemin du Seigneur, sur le chemin que tu as choisi. Aujourd'hui, la parole de Dieu est venue nous fortifier. La parole de Dieu est venue nous réconforter. Il est venu nous faire comprendre que malgré les luttes, malgré les combats, malgré les réalités que nous devions rencontrer sur le chemin de la vie, prenez courage. Prenez courage. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si tu es là, partage déjà ces temps, partage-le. N'hésite pas à le partager, c'est pour la gloire du Seigneur. Cela permettra à d'autres personnes de profiter de ces temps. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire la parole du Seigneur. Après, on va continuer notre temps de prière. La Bible dit, « Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient
où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Alléluia. Je relis la parole. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues et même l'heure vient où ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous parle ici, c'était pendant un temps où il devait aller à la croix. Il préparait ses disciples à passer ces temps de douleur, ces temps de séparation, où après la croix, le Seigneur savait qu'il allait monter au ciel vers le Père et que les disciples resteraient seuls sans sa présence physique. Et le Seigneur Jésus-Christ les préparait. Il leur disait, je vous ai dit ces choses afin que vous ne trébuchiez point. Il leur montrait les persécutions qu'ils allaient subir. Il leur montrait la trahison qu'ils allaient subir. Le Seigneur leur montrait des souffrances qu'ils allaient passer sur la terre à cause de son nom. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais juste que tu comprennes que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que le bonheur, il n'y a pas que la joie. Et le Seigneur voulait réveiller ses disciples et les préparer à ces temps de persécution, à ces temps de difficultés, à ces temps de souffrance qui pourraient venir. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils prêchent l'évangile, ils ne présentent que le côté positif. Nous savons que quand nous connaissons Jésus, nous avons la vie éternelle, nous avons les bénédictions, ça nous le savons. Mais dans la vie chrétienne, dans notre marche avec Dieu, nous rencontrerons aussi des temps de souffrance. Nous rencontrerons aussi des temps de persécution. Nous rencontrerons aussi des temps de pleurs, des temps de douleur. Et j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre que ces temps difficiles, c'est normal dans la vie d'un enfant de Dieu. Et le Seigneur, avant de se séparer de ses disciples, il a pris le temps de leur faire comprendre que les chemins que vous avez choisis, ce n'est pas seulement un chemin de bonheur, ce n'est pas seulement un chemin de bénédiction, ce n'est pas seulement un chemin où vous allez tout le temps être dans la joie, mais vous connaîtrez aussi des difficultés. Vous serez rejetés, vous serez haïs, vous serez méprisés, vous passerez par des temps difficiles. Et moi, je pense que c'est important pour un chrétien d'être conscient de ces choses, de se dire que oui, je suis chrétien, j'ai Jésus-Christ en moi, je suis un enfant de Dieu. Mais je ne dois pas ignorer que les temps difficiles font partie aussi de ma marche avec le Seigneur. Si lui-même, comme il a dit dans sa parole, si ils ont fait toutes ces choses à moi qui est l'arbre vert, et comment sera-t-il plus fort? Comment les feront-ils encore à vous qui êtes des arbres secs? Si ils ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre, il a été méprisé, il a été trahi, il a été rejeté, il a souffert. Alléluia. Il a été accusé faussement jusqu'à être crucifié. Si il est passé par ces choses, si lui qui est Dieu, il est passé par les trahisons, toi, un enfant de Dieu, la Bible dit, nous marchons sur le pas de Christ. Nous sommes appelés à vivre ce que le Seigneur a vécu. Nous sommes appelés à souffrir de ce que le Seigneur a souffert aussi. Et j'aimerais te dire qu'étant un enfant de Dieu, tu dois t'attendre à être un jour dans ces temps de souffrance, à passer par ces temps de preuve, à passer par ces temps de douleur, à passer par ces temps de souffrance, parce que Jésus-Christ lui-même est passé par là. Il a été trahi par quelqu'un qui était le plus proche de lui, un de ses disciples, qui mangeait avec lui, qui vivait avec lui, qui dormait avec lui dans la même maison. C'est cette personne qui est partie les trahir jusqu'à ce qu'on vienne l'arrêter et les crucifier. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu veux marcher sur le chemin de Christ, tu veux marcher sur les pas de Jésus et tu ne veux pas
tu ne veux pas accepter la trahison viendra, même si tu ne le veux pas. C'est parce que nous marchons sur le pas de Christ. Et si aujourd'hui, tu rencontres une personne qui te trahit, souvent c'est des personnes qui sont les plus proches de nous, des personnes à qui nous faisons confiance, des personnes que nous confions des choses. Souvent, c'est ces personnes-là qui nous trahissent et ça fait encore plus mal. Mais je voudrais juste que tu comprennes que c'est le chemin des enfants de Dieu. Vivre la trahison comme Christ a vécu la trahison. Alléluia. Christ a été rejeté. Et si tu vis dans ton travail parce que tu es chrétien, les gens te rejettent, les gens te méprisent, ne sois pas attristé. Glorifie Dieu parce que tu marches sur les pas de ton Seigneur. Alléluia. Dans la ville où le Seigneur habitait, personne n'a cru en lui étant que fils de Dieu. Les gens le rejetaient. Ils disaient, n'est-ce pas lui le fils de Joseph? N'est-ce pas lui le fils des charpentiers? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, dès qu'ils parlent de leur foi, ils sont rejetés. Dès qu'au travail, tu dis que je suis chrétien, les gens te traitent comme si tu es quelqu'un de dépassé, de démodé. Alléluia. Et la Bible dit, si tu es rejeté à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi, je vais enlever le réveil. Si tu es rejeté à cause de la parole de Dieu, à cause de ta foi, ne sois pas attristé. Si tu es trahi, ne sois pas attristé. Si tu es persécuté, ne sois pas attristé. Que personne ne te trompe en te disant que parce que tu es un enfant de Dieu, ta vie sera toute rose. Ça, c'est faux. Parce que le Seigneur dit à ses disciples, avant d'aller à la croix, avant de se séparer de ses disciples, il leur a prévenu qu'ils passeront par des temps de persécution, qu'ils passeront par des temps difficiles, les temps où ils seront rejetés, ils seront haïs, ils seront méprisés. Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu et que tu passes par ces temps de rejet où les gens te rejettent, où tu vis le mépris, tu es méprisé, tu es trahi, tu souffres, tu rencontres des combats sur ton chemin, tu rencontres des obstacles. Ne dis pas, Seigneur, tu m'as abandonné. Ne dis pas que pourquoi ces choses m'arrivent. Ne te pose pas de questions. Parce que c'est la vie normale, c'est le chemin des enfants de Dieu. C'est le chemin de ceux qui ont choisi Jésus-Christ. C'est le chemin de ceux qui ont accepté de porter leur croix. Et aujourd'hui, je voudrais que tu enlèves ce qu'on t'a mis dans la tête parce que beaucoup, on leur a dit, viens à Jésus-Christ et tout sera rose pour toi. Oui, Jésus nous donne la vie. Jésus nous donne la vie éternelle. Jésus combat nos combats. Jésus, il nous protège. Mais j'aimerais que tu comprennes, aujourd'hui, les trahisons, les souffrances sont normales dans les chemins de la foi. Parce que le Seigneur a préparé ses disciples. La Bible dit, alléluia, ils vous feront mourir. Tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Alléluia. Les disciples étaient préparés à des persécutions. Ils étaient préparés à des épreuves, à des souffrances, à vivre des choses difficiles à cause de leur foi. Alléluia. Dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, dis-toi que tu t'es positionné comme ennemi du diable. Et il ne te laissera pas tranquille, il te combattra. Mais ce qui est bon dans ce que je lis aujourd'hui, et c'est ce qui m'a encouragé, je voudrais aussi t'encourager par rapport aux choses que tu vis. C'est dans les versets 33, toujours dans le livre de Jean 16. Le verset 33, la Bible nous dit, ça c'est vraiment une parole qui m'a encouragée. Parce que beaucoup, nous passons par des temps difficiles, on se dit, ah, pourquoi je souffre comme ça, le Seigneur m'a abandonné, est-ce que Dieu n'écoute pas mes prières? Jésus-Christ était Dieu, mais il a passé par ces temps difficiles. Il a vécu tous cette oppression, ces mépris, les rejets, les insultes, il a été maltraité, il a été accusé faussement.
Des choses que toi, tu n'as pas encore vécues, ma soeur, mon frère. Mais tu es appelé à vivre ces choses à cause du nom de Jésus-Christ que tu as accepté, à cause des chemins que tu as choisis. Mais je voudrais juste te dire la parole que le Seigneur a dit à ses disciples. Il a dit, excusez-moi, dans le verset 33, la Bible dit, je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Le Seigneur dit, prends courage. Prends courage. Vous aurez à souffrir dans le monde. Alléluia. Le Seigneur nous a préparés. Il a dit, je vous ai prévenu que dans le monde, vous rencontrerez des combats, il n'y aura pas seulement les bénédictions, il y aura aussi des temps des épreuves, il y aura aussi ça, il y aura aussi des temps de pleurs, il y aura aussi des temps où tu vas te poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Oui, il n'est pas avec moi. Ces temps viendront. Alléluia. Le Seigneur nous a prévenus. Je voudrais que tu ne pleures pas quand les choses ne vont pas. Ne pleure pas parce que tu passes par les chemins par lesquels Christ a passé. Mais il te dit aujourd'hui, fortifie-toi, prends courage. Prends courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Prends courage, ma sœur. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples. C'est le Seigneur qui fortifie les siens. Il leur dit, prenez courage. Ma sœur, là où tu es, prends courage. Mon frère, là où tu es, prends courage. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu passes, aujourd'hui, le Seigneur te dit, prends courage. Prends courage, il a vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu la trahison. Il a vaincu la souffrance. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu les oppressions. Il a vaincu tout ce que dans toutes les situations dans lesquelles tu passes. Le Seigneur a déjà vaincu cela. Il a déjà vaincu. Alléluia. Et là où tu es, fortifie-toi. Prends courage. Tu n'es pas seul sur ces chemins. Tu n'es pas seul sur ces chemins de l'épreuve. Tu n'es pas seul sur les chemins de souffrance. Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Il a dit, je ne te délaisserai point. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si tu traverses les épreuves, moi, ton Dieu, je serai avec toi. J'aimerais que tu prennes conscience que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul dans cette maladie. Parfois, tu es chez toi, seul avec tes enfants, ou bien tout seul enfermé chez toi. Tu penses aux épreuves qui t'arrivent. Tu penses aux souffrances. Tu penses au mépris que tu es en train de subir de la part de ton entourage. Tu penses au rejet, comment tu es rejeté par tes amis, comment tu es méprisé. Comment tu souffres, comment tu pleures, tu es seul, tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais le Seigneur te dit, fortifie-toi, relève-toi, prends courage. C'est ça la parole que le Seigneur a laissée à ses disciples. Aujourd'hui, si tu étais dans un état où tu te posais des questions, où tu regardais à gauche ou à droite, mais tu ne voyais pas le chemin, tu ne voyais pas la sortie, tu ne voyais pas la solution, les secours, tu ne le voyais pas. Le Seigneur veut te réveiller aujourd'hui. Il te dit, fortifie-toi, ma fille, fortifie-toi, mon fils. Relève-toi, relève-toi. Prends courage. Alléluia. Ne te laisse pas aller. Ne crois pas que le Seigneur t'a abandonné. Ne crois pas que cette situation restera éternelle. Ça ne restera pas éternel. Seul Dieu est éternel. Le Dieu qui t'a créé te parle. Il te dit, fortifie-toi, relève-toi, prends courage, relève la tête. Ne baisse pas la tête devant cette épreuve. Ne baisse pas les bras devant ce combat. Continue à combattre. Continue de prier. Continue de croire. Fortifie-toi, relève-toi, prends courage, parce que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, le Seigneur est avec toi. Sa présence est avec toi. Même quand tu pleures seul dans ta chambre, tu penses que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Alléluia.
Il est le Dieu qui nous a dit, je serai avec vous tous les jours. C'est sa parole, tous les jours, il est avec toi. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il n'y a aucun moment où la présence du Seigneur ne quitte ses enfants. En aucun moment, en aucune seconde, la présence du Seigneur ne quitte ses enfants. Il est toujours là, il est toujours avec nous, parce que c'est sa parole. La Bible dit, il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager là où tu es à te relever. Je voudrais t'encourager à te fortifier, à relever ta tête. Alléluia. Dis-toi que le Seigneur t'a prévenu, il nous a prévenu que nous connaîtrons des souffrances, mais il nous dit à la fin, prenez courage, alléluia, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le chômage. Tu baisses la tête parce que tu es au chômage. Ça fait des années que tu ne trouves pas le travail. Ça fait des années, même ta famille te dit, ah, toi aussi, tu n'aimes pas travailler, mais toi seul tu sais que c'est parce que tu ne trouves pas du travail. Et le Seigneur te dit, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Tu n'es pas seul dans ces recherches d'emploi. Alléluia. Ça fait des années que tu pleures pour ton mari, pour ta femme, pour ta vie de famille. Tu pleures, tu veux que ton mari puisse changer. Et ton épreuve est ça, tu passes par des temps de souffrance parce que tu vis cette souffrance, cette épreuve dans ton mariage. Mais le Seigneur te dit, ne baisse pas la tête, ne pleure pas. Il te dit, prends courage aujourd'hui, prends courage. Alléluia. Continue le combat. Alléluia. Continue à te battre. Continue de garder confiance en Dieu. Relève-toi. Compte sur le Tout-Puissant parce qu'il ne t'abandonnera jamais. C'est un papa responsable. Ce n'est pas un père qui abandonne ses enfants. Alléluia. C'est ce que je voudrais te dire. Aujourd'hui, ne pleure pas quand tu passes par des épreuves. Le Seigneur nous a prévenus avant de nous quitter, avant d'aller au ciel. Il a prévenu les siens que vous passerez par des souffrances. Alléluia. C'est dans le livre de Jean, le chapitre 16, le verset 33. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix. Vous savez, quand quelque chose que tu connais déjà, que ça va arriver, tu restes dans la paix, tu ne paniques pas. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur nous montre des choses qui vont arriver, afin que quand ces choses arrivent, que nous ne soyons pas troublés. Il nous a prévenus. Il nous a dit, vous passerez par des souffrances, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. C'est ce que je voudrais que tu proclames aujourd'hui. Je prends courage parce que mon Jésus a vaincu le monde. Je me relève parce que Jésus a vaincu la maladie. Je prends courage aujourd'hui parce que Jésus-Christ a vaincu le divorce. Il a vaincu le chômage. Il a vaincu la dépression. Il l'a vaincu. Alléluia. Il a vaincu toute situation par laquelle tu passes. Toi qui crois que ces problèmes est grand, mais le Seigneur te dit, il a vaincu. Il a vaincu le monde et tout ce qui se passe dans le monde, Jésus-Christ a vaincu. Et c'est lui qui conduit ta vie, c'est lui qui marche avec toi. La Bible dit, s'il a vaincu, nous aussi nous vaincrons. Alléluia. Il a vaincu. Alléluia. Et il t'a donné sa victoire. Aujourd'hui, je voudrais te dire de te relever. Alléluia. Nous allons prier. Recommander notre vie entre les mains du Seigneur. Si jusqu'aujourd'hui tu commençais à te décourager, si tu commençais à perdre la force, à t'affaiblir, tu commençais à regarder de gauche à droite, tu trouves que là, je trouve ces problèmes-là, il n'y a pas de solution. Le Seigneur te dit, il a vaincu ces problèmes-là. Les problèmes que tu penses que tu n'auras pas de solution, parce que ça dure longtemps, parce que tous les demandes que tu fais, tu ne reçois que des réponses négatives, parce que tous les propositions que tu fais ne donnent pas de résultats. Mais aujourd'hui, prends courage, le Seigneur a vaincu cela. Il l'a vaincu. Alléluia.
Et il marche avec toi. Il marche avec toi. Quand il marche avec toi, c'est la victoire qui marche avec toi. Alléluia. Nous voulons prier pour des personnes qui se sentent fatiguées, des personnes qui passent par ces temps de souffrance que le Seigneur nous a préparés à l'avance. Je ne sais pas dans quel domaine. Parfois, par rapport aux enfants, certains, c'est dans leur santé. Certains, ils ont des problèmes dans le foyer. Certains ont les problèmes de travail. Je ne sais pas quelle est l'étape de ta vie. Dans quelle étape tu te trouves? C'est quoi la chose qui te fait souffrir? C'est toi-même, tu sais, tu connais ta vie et Dieu connaît ta vie. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour demander la force. Alléluia. Nous allons prier pour demander la force de nous relever, de continuer de marcher. Que le Seigneur fortifie ta foi. Que le Seigneur te redonne la force de prier. Que le Seigneur te redonne la force de le servir. Que le Seigneur te donne la force de continuer à te battre, de continuer à chercher. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui nous met aussi à l'épreuve. Le Seigneur nous dit, demandez, on vous donnera. Et quand tu demandes, tu ne reçois pas. Ton Dieu te dit, cherche maintenant et tu trouveras. Tu commences à chercher, tu cherches et tu ne trouves pas. Il te dit, frappe maintenant. Alléluia. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Ce n'est pas parce que tu as demandé que tu n'as pas reçu et tu veux abandonner. Non. Ce n'est pas parce que tu as cherché et que tu n'as pas trouvé que tu veux abandonner. Non. Ce n'est pas parce que tu as frappé et on n'a pas encore ouvert que tu veux laisser tomber. Non. Le Seigneur parle à ses enfants. Si tu as déjà demandé et que tu n'as pas reçu, commence maintenant à chercher. Commence à chercher. Commence à chercher. Si tu as cherché et tu n'as pas trouvé, commence à frapper à la porte. Frappe à la porte de Dieu. Alléluia. Et on t'ouvrira la porte. Le Seigneur nous fait passer parfois par cette épreuve de persévérance. Il veut voir jusqu'à quel point tu continueras à lui faire confiance. Jusqu'à quel point tu continueras à croire aux bontés de Dieu. Tu as demandé, tu as prié et tu n'as pas reçu de réponse. Tu n'as pas reçu le changement de la situation. Tu veux baisser les bras. Tu veux te décourager. Tu veux commencer à te plaindre. Ce n'est pas l'attitude que le Seigneur attend de toi. Il te dit aujourd'hui, prends courage. Prends courage. Devant les épreuves, prends courage. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que nous prions pour des personnes qui se sentent affaiblies par les épreuves. Ils passent par des épreuves, ils passent par des situations dans lesquelles ils ont prié, ils ont demandé même l'aide, mais ils n'ont pas toujours reçu la solution. Mais le Seigneur veut relever cette personne, il veut te donner la force. Il veut te redonner la force de continuer à frapper à la porte jusqu'à ce que la porte s'ouvrira, jusqu'à ce qu'on t'ouvrira la porte. Alléluia. Prends courage. Seigneur, nous venons devant toi, Jésus. Nous venons recommander toute personne, ma soeur qui est là, mon frère qui est là, et toute personne qui est là dans ces temps de prière. Nous les recommandons devant ton trône. Seigneur, commence à donner la force à tes enfants. Donne la force, Seigneur. Alléluia. Donne à tes enfants la force de se relever. Jésus, entre dans la vie de ma soeur et redonne-la la force de continuer de prier, la force de continuer à te chercher, oh Dieu, la force, Seigneur, de continuer à frapper à la porte du Tout-Puissant. Seigneur, touche la vie de mon frère, touche son cœur, touche son âme, Seigneur. Enlève tous les découragements, enlève toute pensée négative, Seigneur. Viens donner l'espoir à cette personne qui a perdu l'espoir. Jésus-Christ, viens relever la tête de cette femme qui, depuis qu'elle a connu cette souffrance, elle marche la tête courbée. Seigneur, je prie pour ma soeur. Alléluia. Relève sa tête, Jésus. Relève sa tête, Seigneur. Éclaire sa vie. Éclaire son chemin. Bien-aimé, que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Que le Seigneur étende sa main sur ta vie. Alléluia. Là où tu pensais que c'était fini, que le chemin s'ouvre
alléluia, que les portes s'ouvrent devant toi, que tu puisses voir la gloire du Seigneur, que la lumière du Seigneur éclaire ton chemin, là où tu ne voyais que le ténèbre. Oh Seigneur, éclaire la vie de ma soeur, éclaire la vie de mon frère maintenant, alléluia, là où elle s'est posé des questions, que le Seigneur puisse te donner des réponses à toute question que tu te posais. Seigneur, visite ma soeur, visite maintenant, alléluia. Yahweh, entre dans les maisons, change les choses, Seigneur, renverse les situations difficiles qui ont duré depuis des années. Jésus-Christ, nous venons à toi. Devant toi, les choses changent, Jésus. Devant toi, les situations changent. Devant toi, les morts ressuscitent. Jésus, entre dans la vie de ma soeur et ressuscite son mariage, ressuscite son travail, ressuscite sa santé, ressuscite, Seigneur, tous les domaines de sa vie. Yahweh, étends ta main, alléluia. Commence à toucher la vie de mon frère qui est là. Commence à toucher Jésus. Agis, nous voulons témoigner ta gloire. Nous voulons te voir, alléluia. Seigneur, fortifie ton peuple. Fortifie, Seigneur. Mon frère, prends courage. Prends courage. Que le Seigneur fortifie ta foi. Que le Seigneur fortifie ta foi. Ne baisse pas les bras. Que le Seigneur te fortifie là où tu es. Yahweh, visite ma soeur. Visite mon frère. Seigneur, donne la force à la personne qui est fatiguée. Relève ton peuple. Alléluia. Jésus, nous voulons te voir. Nous voulons te voir, Jésus. Touche, entre dans les maisons maintenant, Seigneur. Entre dans les maisons de chaque personne qui est là. Yahweh, étends ta main de miracle. Alléluia. Étends ta main, nous voulons te témoigner. Bien-aimé, que les choses changent dans ta vie maintenant. Que les choses changent dans ta vie. Que ce qui te faisait pleurer jusqu'ici, que cette chose se stoppe maintenant. Je dis stop à toute situation qui t'a fait pleurer. Je dis stop à toute situation qui t'a rendu dépressive. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que les miracles s'opèrent dans ta vie. Alléluia. Que le miracle s'opère dans ta maison. Devant ces problèmes, devant cette situation qui t'a fait pleurer. Que la main du Seigneur puisse entrer dans ta vie. Alléluia. Nul ne vient à lui et retourner la main. Oh Jésus, nous venons à toi. Fais un miracle dans nos vies. Yahweh, nous venons à toi, Jésus. Touche la vie de chaque personne qui est là. Dans ta vie spirituelle, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, tu rencontres des obstacles, des déceptions, des combats. Je voudrais te dire, tu n'es pas le seul. Parce que Jésus-Christ est dans son ministère. Il a rencontré des déceptions, de la trahison, le combat par des personnes même qui l'entouraient. Nous connaissons bien Judas. Ce n'était pas un païen Judas, c'était un proche de notre Seigneur qui marchait avec lui dans ses ministères. Mais il a trahi le Seigneur. Si tu rencontres la trahison dans ton ministère, si tu rencontres des combats, des humiliations, ne pleure pas. Ne pleure pas, ne te dérange pas. Le Seigneur nous a prévenus, vous serez trahis, vous passerez par des souffrances, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Que le Seigneur te donne la victoire, ma soeur. Que le Seigneur te donne la victoire, mon frère, sur cette situation qui te dérange, sur cette situation à laquelle tu voudrais trouver une solution. Je prie au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur entre dans ton combat, que le Seigneur entre dans ton combat, il s'élève dans ta vie et te fasse voir sa lumière. Alléluia. Que le Seigneur te donne la victoire dans tes combats parce qu'il a dit j'ai vaincu. Alléluia. Garde l'espoir. Relève la tête. Le Seigneur Jésus-Christ qui est dans ta vie a vaincu. Jésus-Christ a vaincu. Alléluia. Et toi qui marches avec lui, je t'ai dit que tu marches avec la victoire. Alléluia. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Il est là pour changer les choses. Il est là pour te faire sourire. Il est là pour te redonner le sourire que tu avais perdu. Alléluia. Que le Seigneur te redonne le sourire que tu as perdu. Que le Seigneur te redonne le sourire. Alléluia. Maintenant qu'il te fasse rire. Maintenant qu'il te donne de la joie que tu as perdu. Toi qui as marché jusqu'ici la tête baissée. Alléluia. Les gens parlaient de toi comme une femme qui n'a pas de valeur. Comme un homme qui n'a pas de valeur dans la société.
Mais le Seigneur te dit que tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Alléluia. La manière dont le monde te regarde, ce n'est pas la manière dont le Seigneur te regarde. Il te regarde comme quelqu'un de précieux pour lui. Il te dit, tu y as du prix à mes yeux. Alléluia. Tu dois le confesser. J'ai de la valeur aux yeux de mon Dieu. J'ai de la valeur aux yeux de mon Créateur. Ne laisse pas le monde te rabaisser. Ne laisse pas le monde te classer comme quelqu'un qui ne vaut rien. Ne laisse pas. Prends la parole de Dieu qui te dit, tu y as du prix à mes yeux. Alléluia. Tu es un enfant racheté à un grand prix. Tu appartiens au Tout-Puissant. Tu as de la valeur, ma sœur. Alléluia. Ne te sous-estime plus. Ne prends pas cette étiquette que le monde colle sur toi. Parce que le Seigneur qui t'a créé, c'est lui qui connaît ton cœur. Il te dit, prends courage. Prends courage aujourd'hui. Lève la tête. Ne marche plus dans la honte. Enlève cette honte qui te colle à la peau comme un vêtement. N'accepte plus de vivre dans la honte. Parce que ta vie, parce que tu as fait quelque chose, parce que les gens disent de toi que tu es comme ça. Ce n'est pas ce que les gens disent qui compte, c'est ce que Dieu dit qui compte pour toi. Alléluia. Ce n'est pas ce que ta famille dit de toi qui compte, mais c'est ce que le Seigneur dit de toi, c'est ça qui compte. Alléluia. Même si tu as fait quelque chose, que les gens disent que c'est grave, mais le Seigneur t'accepte comme tu es. Le Seigneur te pardonne et a déjà oublié la chose. Ne reste pas sous la condamnation. Le Seigneur te dit, relève-toi, prends courage, relève-toi, relève-toi, prends courage, continue de marcher. Prends courage aujourd'hui. Alléluia. Ne te laisse pas emprisonner. Parce qu'il y a eu une histoire qui s'est passée dans ta vie. Et que cette histoire t'empêche de vivre pleinement ta vie. Cette histoire t'empêche d'être dans le bonheur, d'être de rire. Tu n'arrives même plus à rire parce que tu prends cette histoire et tu le colles sur toi. Et tu penses que les gens ne font que te juger. Les gens peuvent te juger, mais le Seigneur te dit, tu as de la valeur à ses yeux. Tu es son fils et tu es sa fille bien-aimée. Aujourd'hui, relève ta tête. Dis-toi que j'ai de la valeur aux yeux de mon Seigneur. Alléluia. Ne te laisse pas emprisonner de ton passé. Ne te laisse pas emprisonner par ton passé, ma sœur. Ne te laisse pas emprisonner par ton passé, mon frère. Ne te laisse pas emprisonner parce que les gens disent de toi. Tu y as de la valeur aux yeux de ton Seigneur. Alléluia. Maintenant, relève ta tête parce que le Seigneur est là. Il est là pour te redonner le sourire. Il est là pour te redonner la joie. Il est là pour changer ton histoire. Il est là pour changer ta vie. Alléluia. Seigneur, nous prions. Nous prions pour toutes les personnes qui ne sont pas avec nous ici, mais qui passent par ces temps, Jésus, ces temps de découragement. Nous prions pour ces personnes qui marchent la tête baissée à cause de la honte qu'ils ont de leur vie. Seigneur, nous prions pour eux. Redonne-leur la force, redonne-leur du courage. Va les toucher, notre Dieu. Va changer leur vie. Va les libérer de cette honte. Que le Seigneur te libère de la honte. Que le Seigneur te libère de la honte. Tu as honte de ta vie. Le Seigneur te demande pourquoi tu as honte de ta vie. Je t'ai libéré, je t'ai pardonné. Maintenant, prends courage et avance. Alléluia. Ne tiens pas compte de ce que le monde dit. Tiens plutôt compte de ce que le Seigneur dit pour toi. Il te dit, prends courage. Relève-toi. Fortifie-toi. Alléluia. Tu connaîtras des souffrances. Il nous a prévenus, comme nous avons lu dans la parole. Il a prévenu à ses disciples, quand je ne serai pas là, vous connaîtrez des souffrances. Mais prenez courage, j'ai vaincu. Alléluia. Prenez courage, j'ai vaincu. Alléluia. J'aimerais que tu marches avec cette parole. Prenez courage, j'ai vaincu. Le Seigneur a déjà vaincu. Il a vaincu, il te dit, tu peux rencontrer des difficultés sur ton chemin. Tu peux rencontrer des difficultés dans ton mariage, dans ta vie, dans ta santé. Tu peux rencontrer la déception, la trahison. Tu peux rencontrer des souffrances sur le chemin de ta vie. Mais le Seigneur te parle.
Il te dit, mon fils, prends courage. Je vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu la trahison des hommes. Il a vaincu la douleur que cause la déception. Il a vaincu. Il a vaincu l'humiliation. Il a vaincu les rejets. Il a vaincu. Il a vaincu cela. Et il t'a donné cette victoire. Alléluia. Il t'a donné sa victoire. Afin que toi aussi, tu puisses vaincre l'humiliation. Tu puisses vaincre le rejet. Tu puisses vaincre la honte. Que tu puisses vaincre, alléluia, tout ce que les gens peuvent parler, tout ce qui est négatif. Le Seigneur t'a donné sa victoire. Afin que toi aussi, tu puisses marcher dans la victoire sur toutes ces choses. Prends courage, que le Seigneur te donne la victoire sur la honte. Ne laisse plus la honte t'emprisonner. Ne laisse plus ton passé t'emprisonner. Alléluia. Prends courage, sois libéré. Sois libéré, le Seigneur a déjà vaincu. Il a vaincu tous ces chemins, tous ces problèmes par lesquels tu es en train de passer. Le Seigneur te dit, prends courage, il a déjà vaincu cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs de Jésus. Mon sauveur, proclame-le ma soeur, mon frère. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par les sangs de Jésus, mon sauveur. Il t'a donné sa victoire. Je suis fort, proclame-le, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Par les sangs, Jésus, de Jésus. Je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par les sangs de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous visite. Que le sang de Christ vous protège. Que sa paix soit dans votre vie. Nous sommes forts devant les combats, devant les épreuves. Proclame-les, je suis fort. Je suis fort. Je suis plus que vainqueur par le sang de Jésus. Voilà que le Seigneur entre dans ta maison, qui répond à tes questions. Que le Seigneur entre dans ta maison, dans la vie de tes enfants, de ton mari, dans ton travail, dans ta vie chrétienne, dans tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur puisse te visiter. Que le Seigneur te visite. Alléluia. Que le Seigneur te parle. Que le Seigneur marche avec toi. Et que tu proclames aujourd'hui, je me relève. Prends courage. Parce que le Seigneur a vaincu toutes les situations. Que Dieu vous bénisse, que sa paix soit avec vous. On se retrouve lundi à 21h pour notre temps de prière. Shalom à vous, au revoir et à bientôt.